Je t'invite à t'installer confortablement dans une position où tu vas pas prêter à t'endormir, mais où tu seras très agréablement installé. Et je t'invite à te concentrer sur ta respiration pendant les premières secondes. Calibre-toi bien sur l'air qui rentre et sur l'air qui sort. Concentre-toi bien sur l'air et sur l'air qui rentre et sur l'air qui sort. Pour commencer cette méditation, si tu le souhaites, tu peux appeler deux de tes guides qui vont en fait être des garde-fous spirituels en fait par rapport à ton mental et par rapport à tes blocages. Donc t'es pas obligé de le faire, mais moi je t'invite à le faire. Donc tu appelles soit deux grands guides, donc ça peut être des maîtres qui ont existé. Tu vois, ça peut être Marie, Jésus, Bouddha, Shiva, Ganesh, peu importe. Faut juste que ce soit des êtres qui sont extrêmement puissants. Ne prends pas d'ancêtres. Et, euh, et si tu n'es pas croyant, que tu veux pas utiliser un maître, tu peux tout simplement demander à la vie, à l'univers, à la lumière blanche, à la nature. Donc je t'invite à faire appel à eux. Donc moi, en l'occurrence, pour te donner un exemple, je vais dire, je fais appel à Ramana et à Marie pour cette méditation guidée. Et donc je t'invite à répéter les mots après moi comme je viens de le faire. Ramana et Marie, pour cette méditation guidée, je vous demande votre présence, votre guidance, votre amour, votre lumière, votre protection et votre guérison. Maintenant, cette méditation, elle a pour but de t'aider à revivre des situations où tu as réagi de manière excessive et où tu aurais préféré être plus calme et moins compulsif, moins compulsive. Donc ce que je t'invite à faire, c'est dans un premier temps à te souvenir intellectuellement d'une situation où tu t'es énervé, où tu t'es emporté. Souviens-toi juste d'un événement. Je vais te laisser quelques secondes pour te remémorer un événement où tu t'es énervé, tu t'es emporté et après coup tu t'es dit mince, si j'avais su, je me serais pas énervé autant. Donc je te laisse 20 secondes, 30 secondes pour que tu puisses trouver ce moment-là. Voilà. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à revivre complètement cette scène où tu t'es complètement emporté. Étape par étape, et attention, la scène, tu y es. Tu y es physiquement, tu ressens les choses comme si tu y étais avec tes sens physiques dans ton imagination. Dans un premier temps, tu vas revivre exactement la scène comme tu l'as vécue. Tu ne vas rien changer. Tu la revis exactement, je vais te laisser à peu près 1 minute, un peu moins. Tu vas revivre cette expérience dans sa totalité. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, absolument tout. Ce que la personne t'a dit, comment la situation s'est déroulée. Tu vas la revivre intégralement. Et aussi, tu vas revivre la manière dont tu as réagi. Donc je te laisse revivre cette situation avec toi-même, complètement. Et je reviens dans quelques secondes vers toi.
Je te laisse encore quelques secondes si tu n'as pas terminé ta visualisation. Voilà. Maintenant, ce que je te demande, c'est de prendre du recul avec cette scène et de diviser en deux en fait cette scène. Tu vas diviser la première partie, la partie en fait qui a généré ta colère, la situation qui s'est produite, mais dans cette partie-là de ta visualisation, tu n'as pas encore réagi. D'accord? Et il y a la deuxième partie, c'est la partie où tu as réagi. Cette partie où tu as réagi, tu la laisses de côté pour l'instant. Tu regardes uniquement la scène, comment elle s'est produite. De A à Z, et comment cette interaction s'est passée avec cette personne ou ces personnes, ou peu importe la situation. Tu regardes cette situation dans son entièreté, mais tu ne tombes pas dans le côté où tu as réagi. Pour l'instant, tu es juste dans la visualisation de cette scène, de A à Z. Je te laisse la regarder pendant un moment, avec un œil extérieur. Maintenant, ce que je te demande, c'est avec ton recul par rapport à cette scène, comment est-ce que tu aurais pu réagir de manière saine? Attention, réagir de manière saine ne veut pas dire ne rien dire. Tu peux t'exprimer. Mais quelle pourrait être ta réaction? Quelle pourrait être ton expression si tu le faisais avec bienveillance? Avec bienveillance pour l'autre, mais attention, tu as de la bienveillance pour l'autre, car tu as de la bienveillance pour toi-même. Tout ce que tu fais, tu le fais toujours pour toi. Donc je te laisse réfléchir à comment est-ce que tu peux, avec le recul, tu n'es pas dans la scène, là tu es à l'extérieur. Quels sont les mots, quelles sont les actions que tu pourrais utiliser par rapport à cette scène, qui seraient des paroles et des actions de bienveillance? Tu es calme, tu es posé, tu es réfléchi, tu es ancré. Tu partages ton désaccord, mais sans agresser l'énergie de qui que ce soit. Je te laisse quelques secondes pour imaginer intellectuellement quelle pourrait être ta réponse de sagesse par rapport à cette situation. Et dans un court instant, je reviens à toi. Je te laisse encore quelques instants. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux mettre sur pause. Maintenant, la réaction appropriée que tu as imaginée, que tu as développée intellectuellement, tu vas la vivre pleinement dans ton imagination, de A à Z. C'est-à-dire que tu vas revivre la première partie de cette scène qui a généré en toi initialement cette colère. Tu vas la revivre complètement. Tu vas ressentir le sol sous tes pieds, tes habits sur la peau, ce que tu touches avec tes mains, tu vas le ressentir dans ton imagination. Tu vas voir la personne en train de te parler. Tu vas voir la situation se dérouler, mais attention, tu n'es que dans la première partie de la scène où il n'y a pas encore ta réaction. Tu vas d'abord vivre cette scène-là, et ensuite, dans la continuité, dans ton imagination, à l'intérieur de toi-même, tu vas vivre ta réaction,
mais réaction qui cette fois-ci sera appropriée. Tu vas répondre avec sagesse, avec bienveillance, avec respect, avec ancrage, avec calme, avec bienveillance, avec de la paix, avec de la sagesse, avec de la stabilité intérieure. C'est comme si intérieurement tu ressentais cet enracinement profond, comme si tu te sentais presque intouchable en fait. Et du coup tu peux t'exprimer librement et dire tout ce que tu as envie, mais il n'y a aucune agressivité dans tes mots. Donc je te laisse revivre cette scène dans cette totalité, avec la première partie où tu vas vivre la situation exactement comme tu l'as vécue, et la deuxième partie de la scène que du coup tu vas imaginer, et qui sera ta réaction saine. Analyse-toi bien et analyse tes émotions et ton ressenti au moment où tu seras en train d'interagir de manière saine avec ces personnes, cette personne dans cette situation-là. Observe-toi bien à l'intérieur et mets des étiquettes sur tes émotions et sur ton ressenti positif qui sont la racine de cette interaction constructive de cette situation. Je vais te laisser un instant maintenant où tu vas pouvoir revivre cette scène en son intégralité. Et tu es maintenant le maître, la maître de ta réaction. Si tu n'as pas encore terminé, tu peux mettre sur pause et tu mettras sur lecture plus tard lorsque tu auras terminé ta visualisation. Ce que je t'invite à faire, c'est que cette méditation, tu la refasses tous les jours, avec cette scène où initialement tu t'es dit mince, j'aurais pas dû réagir de manière excessive comme ça. Revis cette scène tous les jours, idéalement à la même heure. Refais cette méditation tous les jours, idéalement à la même heure. Et tu verras qu'à force de pratiquer encore et encore pendant des semaines, pendant des mois, la prochaine fois qu'une situation similaire va se présenter, tu auras conditionné ton mental à réagir de manière saine, de manière avec de la bienveillance, avec de la gentillesse, sans pour autant te bloquer, ne pas t'exprimer. Parce qu'il faut que ça sorte. Tout ce qui ne sort pas reste bloqué à l'intérieur. Donc tu peux t'exprimer. Et si tu le fais avec bienveillance, ce sera constructif pour tout le monde. Donc cette méditation, s'il te plaît, refais-la tous les jours. Et observe tes prochaines interactions un peu houleuses. Les situations qui te font ressentir de la tension. Et observe ta réaction. Tu verras qu'avec le temps, tu vas réagir de plus en plus. Avec de la sagesse, de la bienveillance et du détachement. À bientôt.